Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les intégrales, nous allons aborder maintenant une deuxième partie, les intégrales définies. Tout d'abord, nous allons poser le problème par un petit exemple introductif. Alors, on va considérer une fonction très simple, la fonction x carré, et pour avoir beaucoup plus facile de la représenter, nous allons diviser toutes les ordonnées par 4. De cette manière, on s'occupera d'une fonction où les abscisses sont comprises entre 0 et 4. Pour une abscisse de 4, l'ordonnée devient, donc 4 au carré sur 4 devient 4. Nous avons une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus visuelle de représenter cette fonction. Nous ne nous occupons pas de la partie négative ni de ce qui se passe après 4. Nous travaillons ici sur un domaine restreint entre 0 et 4. Alors pour positionner le problème, nous souhaitons calculer l'aire de la surface S délimitée par le graphique de la fonction f de x, l'axe OX et les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 4. Donc en fait, la surface que je viens d'achurer ici à l'écran. Alors cette forme nous évoque d'autres formes géométriques dont on connaît une formule pour calculer l'aire. Alors, comme ça, grossièrement, ce qui vient à la tête, à l'esprit, c'est plutôt un triangle et un triangle rectangle. Donc, comme nous ne possédons aucune formule pour calculer ce type d'aire, nous pouvons essayer de calculer une valeur approchée de l'aire de cette surface S. Donc, ce triangle rectangle dont je vous parlais, avec cette fonction x carré sur 4, ça pourrait être le triangle rectangle ABC, rectangle en C. Alors, de cette manière, nous obtiendrons une approximation assez grossière, puisqu'il y a une partie supérieure, donc une partie dans le calcul de l'approximation qui apparaît en plus de la surface, de l'aire de la surface que nous devons calculer. Néanmoins, nous pouvons déjà avoir une première approximation. Donc, je vous rappelle l'aire de la surface d'un triangle. Donc c'est la base fois la hauteur sur 2. Donc ici, la base, c'est le côté AC. La hauteur, c'est le côté BC. Nous obtenons donc 4 fois 4 sur 2. En première approximation grossière, nous obtenons 8 unités d'air, donc le UA. Si l'unité d'air est le centimètre, ça représentera 8 centimètres carrés. Alors, si on souhaite maintenant essayer d'améliorer cette approximation, on note quand même que la surface de l'aire, donc l'aire de la surface du triangle ABC est largement plus grande que la surface que l'on souhaite calculer. On pourrait donc imaginer de placer deux triangles, donc un triangle quelconque ADC et un autre triangle quelconque BCD. Nous allons donc de cette manière pouvoir calculer les aires des surfaces de ces deux triangles séparément. Donc pour le triangle ADC, la base c'est le côté AC. J'ai représenté en pointillé la hauteur. Donc pour calculer la hauteur, il suffit de remplacer dans la fonction f de x par 2 pour obtenir 1 comme hauteur de ce triangle. Et donc nous obtenons pour la surface du triangle ADC 4 fois 1 sur 2. Pour l'aire de la surface du triangle BCD, nous obtenons 4 fois 2 sur 2, puisque la base, je l'ai choisie étant égale à BC, la hauteur est représentée en pointillé. Et donc, nous obtenons une meilleure approximation, donc de 6 unités d'air par rapport aux 8 précédemment calculés. Alors, on pourrait également en déduire que le triangle ABD a une aire de 2 unités d'air puisque c'est la différence entre les deux aires approximées. Si on veut encore affiner notre approximation, c'est déjà beaucoup mieux avec deux triangles par rapport à un seul triangle. On pourrait ainsi multiplier le nombre de triangles. Donc par exemple, comme représenté ici sur cette figure, donc pour approximer l'aire, on pourrait travailler avec
4 petits triangles. Plus on va augmenter le nombre de triangles et plus on va approcher l'aire souhaitée. Alors, on se rend compte ici, donc je viens d'afficher maintenant la surface que je souhaite calculer. Il reste à chaque fois des petits morceaux en trop. En poursuivant donc ce calcul et maintenant en rentrant dans le cœur de l'approximation, on se rend compte que pour calculer l'aire du triangle ACE et BCD, ce n'est pas très compliqué, nous l'avons fait précédemment. Par contre, quand on va s'occuper des triangles qui se trouvent donc au fait entre ces 2 triangles extrêmes, donc ceux qui se trouvent, en intermédiaire, par exemple le triangle CDE ou le triangle CDF, donc je les affiche ici à l'écran. Ces triangles sont tout à fait quelconques. Donc quand, je vais devoir mesurer la base, mesurer la hauteur pour calculer l'aire, je me rends compte que c'est un calcul qui est assez compliqué. Je ne peux pas non plus prendre mon équerre pour les mesurer, donc je dois le faire analytiquement. Ces calculs vont être lourds, donc si j'imagine que déjà pour 4 triangles, ça va être relativement lourd, quand je vais multiplier ainsi à l'infini le nombre de triangles pour essayer d'avoir le calcul exact de la surface S, je me rends compte que cette méthode n'est pas adaptée, elle va être beaucoup trop compliquée, les calculs vont être de plus en plus pénibles et donc je dois choisir une autre méthode d'approximation. C'est ce que nous allons faire dans une prochaine vidéo. Heu, Si ça ne fonctionne pas bien avec des petits triangles, on peut imaginer d'autres formes géométriques telles que le rectangle ou le trapèze. Nous aborderons donc cette approximation dans un premier temps, une première vidéo sur l'approximation par ce que l'on appelle la méthode des rectangles, et puis il y aura une troisième vidéo pour comparer avec une autre méthode qui fonctionne également très bien, la méthode des trapèzes. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On se retrouve très bientôt sur cette deuxième vidéo. À bientôt sur Ma Thérapie.